quand tu te branles, tu perds ton authenticité, tu perds ton identité d'homme. En fait, tu te sens perdu. C'est un peu comme si tu es dans un jeu vidéo et tu n'as pas de map. Tu ne sais pas ce que tu dois faire dans le jeu vidéo, quelles sont les missions, qu'est-ce que tu ne sais pas juste. Tu marches juste comme ça, juste dans le jeu vidéo. Ça devient ennuyant. Tu n'as que des pensées négatives. En fait, on appelle ça overthinking. Tu penses un peu de trop. La voix dans ta tête ne fait que te raconter des bêtises à la con. Et comme si cela ne va pas s'arranger encore plus, tu as ce qu'on appelle social anxiety. Et le truc qui se passait ici, c'est j'essaie de savoir comment est-ce que je peux quitter de ce gars qui était timide, parce que lorsque j'essayais de sortir de ma masturbation, tout ça, sortir de la masturbation a été la partie la plus facile de l'histoire. Mais le truc, c'est que travailler sur moi jusqu'à arriver à la version de moi que je suis aujourd'hui là, a été la partie la plus éprouvante. Car là, le combat était devenu mental. Parce que une des choses que je vais te dire, c'est que la masturbation, en réalité, ce que ça touche le plus, c'est ton cerveau, c'est ta psychologie. En fait, c'est tout ton être à l'intérieur de ta tête. Toute la programmation à l'intérieur de ta tête, c'est ça que ça touche. Et pour réussir à reconstruire cela, bro, je te préviens, tu vas souffrir. Non, c'est pas une blague, c'est pas pour te faire peur, pour te dire que non. En fait, tu vas souffrir. Et le pourquoi est-ce que je suis en train de te dire cela, c'est que pour sortir de là, il va falloir que tu te pousses. Et au début, ce qui se passait, c'est que j'essayais juste de voir quelle est la chose que je peux faire qui va en réalité me permettre de pouvoir regagner cette confiance en moi, pouvoir redevenir plus charismatique. Parce que tu vas voir sur Internet, on va te dire celui-ci est charismatique, celui-ci est charismatique. On va te donner des techniques bizarres qui, ça paraissait, je n'avais pas vraiment comprendre c'était quoi en réalité quand on dit que quelqu'un est charismatique. Alors, sois très bien attentif, je vais te donner exactement ce qui m'a permis de pouvoir reconstruire cette confidence et réellement devenir plus, avoir cette confiance en moi. Tout d'abord, tu dois comprendre que c'est très important quand on dit confiance en soi. Je ne veux pas parler d'être charismatique dès en premier. Confiance en soi veut dire croire en toi. Tu as confiance en toi-même. Et comment est-ce que tu construis ces choses-là? C'est en installant des habitudes quotidiennes que tu vas faire tous les jours. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors voici comment est-ce que ça va se passer dans ton cas. Tu te dis par exemple que tu dois te lever à 6 heures. À 6 heures, tu te lèves. C'est aussi simple. En fait, ça commence par des petites actions. Parce que quand je regarde par le passé et que je revois mes notes que je prenais, parce que je t'ai dit, moi je notais beaucoup, le truc c'était que c'était juste que des petites actions. En fait, dans l'instant présent, tu n'as pas l'impression que c'est vraiment quelque chose de significatif. En fait, tu as même l'impression que c'est quoi ce type de bêtises-là? Mais ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Ça fait combien de fois que tu t'es dit que c'était la dernière fois que tu allais te branler, ou bien tu t'es dit que tu allais aller à la gym, ou bien tu allais faire certaines choses que par la suite tu n'as pas respectées. En fait, inconsciemment, sans que tu ne le saches, ton cerveau s'est déconnecté de toi. Parce qu'il se dit, en fait, ton cerveau considère ton cerveau comme un de tes amis proches. Plus tu dis, tu promets des choses que tu respectes, plus il te croit. Moins tu le fais, moins il te croit. En fait, c'est aussi très simple. Si tu as un ami qui te dit, ah bro, je serai là, ah bro, je vais te faire ci, ah bro, je serai ton ami proche, mais il n'est jamais là, tu ne vas pas le croire. Jamais tu auras confiance en lui. Et c'est la même chose avec dans la vie réelle, avec notre confiance en nous et ce stuff-là. Stuff va traduire. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? J'ai commencé par mettre certaines petites habitudes dans ma vie. Et ça a commencé par quoi? Aller à la gym. Et lorsque le truc s'est passé, c'est quoi? Je me suis fixé une heure. Que lorsque cette heure sonne là, il faut que je commence, il faut que j'aille à la salle de gym. Tu vas remarquer que dans la plupart de mes vidéos, je te dis, va à la salle de gym, va à la salle de gym, va à la salle de gym. C'est pas une blague. Au début, parce que je ne connaissais pas ce truc de se lever tôt. Moi, je ne connaissais pas ça. Du coup, la première des choses qu'il a fallu que je mette en premier plan, c'est quoi? C'est de commencer la salle de gym. Et j'avais une heure bien précise. Quand cette heure-là sonne, je vais à la salle de gym. Le truc que je suis en train de te dire, en fait, ce sont des habitudes que tu vas te dire, ok, bon, je me suis dit que je vais aller à la salle de gym à 18h. 18h sonne, je me casse, je vais à la salle de gym. Mais si par exemple, tu t'es dit que tu dois aller à la salle de gym à 18h, mais que 18h sonne, et sois bien attentif à ce que je vais te dire. 18h sonne, tu n'entends de rien faire. C'est pas que tu es vraiment occupé, par exemple, tu n'as pas vite terminé à l'école, ou bien tu es en train d'aider tes parents vraiment à faire quelque chose d'important.
Tu étais juste là, tu scrollais. Tu ne faisais rien d'important. Rien qu'on va dire que ce truc-là, c'était réellement quelque chose de vraiment important qui t'a empêché. Parce que on vit dans un monde imparfait. Des fois, les plannings ne vont pas se passer de la façon dont nous voulons. Mais dans le cas précis où je suis en train de parler, tu ne faisais rien. C'est juste la flemme qui a fait que tu n'as pas quitté à 18 heures. En fait, ton cerveau va commencer à ne plus te croire. Ça commence là. En fait, ce sont des petites actions. Te lever à 6 heures du matin. Tu te lèves. Boire de l'eau, par exemple, le matin. Tu le fais. En fait, ce sont des petites actions quotidiennes là qui vont te permettre en réalité de construire cette confiance en soi, en fait. Juste croire en toi. Je ne parle pas de charisme. Non. Juste crois en toi. Crois en ta parole. Quand tu te promets des choses, tu le fais. En fait, c'est ça qui me guide. Quand je me dis, par exemple, à 17 heures, je dois être à la salle de gym. À 17 heures, je suis à la salle de gym. Quand je me dis, par exemple, à 4 heures du matin, je dois me lever. À 4 heures du matin, je suis debout. Maintenant, un point très important que je vais préciser. Ça ne veut pas dire que sur un an, par exemple, tu pourras le faire tout le temps. Non, il va y avoir des fois tu pourras le faire, il va y avoir des fois tu ne pourras pas le faire. Mais le truc qui doit se passer ici, c'est quoi? Il faut que 95 parties du temps, tu respectes tout ce que tu dis. Comme je l'ai dit, nous vivons dans un monde imparfait, des fois ça ne se passe pas comme on le veut. Mais bon, quand tu te promets de faire quelque chose, 95 parties de ton temps, il faut que tu le respectes. Parce que ça se construit dans ces petites activités-là. Supposons que je me dis, quand je me lève, je dois prier. Et je ne prie pas. Quand je me lève, je dois boire de l'eau. Je ne bois pas de l'eau. Quand je me lève, je dois lire la Bible. Je ne lis pas la Bible. Quand je me lève, je dois lire un livre. Je ne le fais pas. Il faut que je tourne mes vidéos. Je ne le fais pas. En fait, ce sont ces petites choses-là qui n'ont l'air de rien à effet cumulé qui va faire que je n'aurai pas confiance en moi. Parce que quoi? Je dis des choses que je ne respecte pas. En fait, j'espère que tu comprends exactement ce que je t'explique là. C'est très simple. Tu te dis que tu vas faire des choses, tu le fais. C'est aussi simple. Et plus précisément, lorsque tu n'as pas envie de le faire. Et là, c'est là que ça touche à un point très important. Tu t'es dit que tu dois te lever très tôt le matin à 6 heures. 6 heures sonne. Tu te dis, oh, ok, je me couche encore. Tu vois ce type de choses-là. C'est de ça que je suis en train de te parler. En fait, il faut que tu respectes ta propre parole de telle manière que même quand tu te trouves dans des situations difficiles, ton cerveau sait que moi, on va sortir de là. Parce que quoi? Par le passé, tu as déjà construit plein de choses, plein de petites actions, plein de momentum qui t'ont déjà prouvé que bro, quand je me dis que je vais faire quelque chose, je reste avec. Et plus précisément, lorsque je ne suis pas, comment on appelle ça, joyeux de le faire. Je le fais parce que je me suis dit que je dois le faire. Et ça, c'est un point très important qu'il faut que tu comprennes. Ça ne sera pas glamour tout le temps. Tu ne vas pas te dire, ok, je vais me lever à 6 heures du matin, tu pourras le faire. Non. Il va falloir que tu te forces à respecter ce que tu t'es dit que tu allais faire. En fait, la confiance en soi est très simple. Et des fois, c'est compliqué à la fois. Si je dis des fois, c'est très simple, des fois, ça peut être mon ego qui parle, tu vois. Mais la réalité, c'est que tu vas te dire que tu dois faire des choses. Mais qu'arrivé au moment où tu dois le faire, peut-être la journée ne s'est pas bien passée, peut-être il y a un gourmet qui t'a frappé, peut-être toi-même tu te sens pas dans un bon mode. Tu te lèves, tu exécutes. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Ok? Je sais qu'au début, ça va te paraître comme si tu es en train de fake ce que tu es en train de faire. Parce que je vais t'expliquer cette situation. Au début, lorsque j'essayais de sortir, de me reconstruire, de vraiment me retrouver, lorsque j'essayais de mettre ces habitudes en action, ça me faisait comme si je vais inventer un mot. J'étais en train de fake la personnalité que j'étais en train de faire. Au début, moi, j'étais pas quelqu'un qui me levait tôt, je n'étais pas quelqu'un qui allait à la gym, je n'étais pas quelqu'un qui était aussi discipliné. C'était une nouvelle personnalité que j'essayais d'adapter. Et au début, quand j'essayais de faire toutes ces choses-là, ça sonnait comme si j'étais en train de fake, comme si j'étais en train d'agir comme une autre personne. Et ça, c'est normal. Tu vas ressentir ce type de choses-là. Comme si tu essaies on va dire, tu essaies un peu de me copier, par exemple. Donc, ça va te dire, mais attends, on ne faisait pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à faire ça? C'est à toi de continuer dedans. Ton cerveau va essayer de te convaincre que non, on ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça, ça ne se passe pas comme ça. C'est à toi de continuer dedans. Parce que
Comprends un truc que ton habitude, en fait, ta personnalité de la personne que tu es présentement, qui se branlait, qui essaie de sortir de là, c'est une personnalité que tu as construite avec le temps. Du coup, pour quitter de cette personnalité-là à cette personnalité-là, il va avoir une période de combat. Tu vois, cette période de combat qui sépare les deux là, c'est dans ça que tu vas traverser. On appelle ça la tempête. Mais quand tu auras traversé cette période-là, c'est ça qui va te permettre d'arriver ici. Par quoi? La pratique et la consistance. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique. La pratique et la consistance de cette même habitude, de cette même chose-là, plus précisément lorsque tu n'as pas envie de le faire. C'est aussi simple que ça. Et surtout les fois où ton cerveau va te convaincre, ne fais pas ça, on est fatigué, et que si tu te lèves et tu exécutes juste, un peu comme un soldat, sans réfléchir, comme un robot, sans réfléchir. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, j'espère que tu as tiré des leçons dans cette vidéo et ça t'a énormément aidé à pouvoir comprendre. Ne sois pas dur avec toi-même. Vas-y à ton rythme, mais respecte. Ok? Respecte ce que tu as dit que tu allais faire. Et progressivement, tu vas voir que tu vas commencer par te croire parce que tu crois en ta propre parole. Quand tu te dis que tu vas faire des choses, tu le fais. C'est aussi simple. Regarde dans la bio, tu vas trouver le lien de ma communauté et en même temps de ma formation. Les deux sont coupés, c'est le même lien qui est là, qui va encore plus t'aider à sortir de la masturbation, te reconstruire tes schémas intérieurs, vraiment devenir cette personne charismatique là. Le lien se trouve dans la description, c'était moi, à l'épisode.